Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un petit tutoriel qui va vous expliquer comment récupérer un travail directement dans Pronote. Alors, afin de récupérer le travail directement dans Pronote, il faut déjà que vous fassiez une manipulation pour que l'élève puisse déposer ce travail dans Pronote. Pour cela, vous allez dans votre cahier texte, vous prenez une date aléatoire, une date qui vous intéresse, vous avez évidemment le contenu du cours que vous connaissez, et ici en dessous, dans les travaux à effectuer, vous écrivez votre travail comme vous faites habituellement. Par exemple, exercice 3, page 27. Vous validez. Lorsque vous faites ça, ici dans le mode de rendu, par défaut, il n'y a marqué aucun rendu prévu. Si vous cliquez dessus, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez indiquer que l'élève doit vous remettre le travail donc en main propre, soit vous pouvez lui demander de déposer votre travail, dans l'espace élève. Et alors, si vous voulez le récupérer directement dans Pronote, c'est cette option que vous allez le prendre. Donc là, vous cliquez sur Valider. À partir du moment où vous avez fait ça et vous enregistrez ici, en haut, vous validez la saisie, l'élève va voir apparaître sur son compte Pronote une petite case où il y aura marqué « Déposer ma copie ». Donc si vous voulez voir la manipulation que l'élève doit faire pour déposer la copie, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est pas le côté qui nous intéresse. Là, nous, c'est le côté professeur. Donc, une fois que vous avez fait cette manipulation, l'élève va déposer la copie, et la question maintenant, c'est comment est-ce que vous récupérez les copies qui ont été déposées. Pour cela, vous allez dans Outils pédagogiques. Dans Ressources pédagogiques ici, vous sélectionnez la classe concernée. Par exemple, moi, je prends la 3e 4, je valide. Et là, vous allez voir, j'ai plein de travaux qui sont sélectionnés. Des sites web, des QCM, des sujets, etc. Donc là, je peux tout décocher, sauf le dernier onglet qui est là, qui s'appelle Travaux rendus. Regardez, je vais vous montrer ce que ça donne lorsque des élèves ont rendu un devoir. Ici, je clique, par exemple. Là, vous avez la liste des élèves. Avec le petit tic vert, ça veut dire que l'élève a rendu le devoir. Ici, vous avez les devoirs des élèves. Donc si vous cliquez dessus, vous récupérez les devoirs un par un. Mais le gros intérêt de récupérer les devoirs comme ça, c'est surtout le bouton qui est en dessous ici, où il est inscrit télécharger toutes les copies des élèves. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir un fichier zip qui va apparaître, qui va se télécharger. Lorsque vous cliquez dessus, voilà, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez ici, vous avez le nom des élèves qui apparaît. Donc toutes les copies sont classées automatiquement avec le nom des élèves et leur prénom. Donc peu importe comment les élèves ont nommé leur document, il va être sur votre ordinateur, il sera classé par ordre alphabétique avec le nom de l'élève et son prénom. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Donc là, vous pouvez récupérer les devoirs, les noter, les imprimer, faire ce que vous voulez avec. À partir du moment où vous avez coché la case ici, télécharger toutes les copies, les devoirs ici sont verrouillés avec le petit cadenas rouge. Si par hasard vous voulez déverrouiller un travail, parce que l'élève vous envoie un message en disant que finalement elle veut changer quelque chose, vous pouvez toujours déverrouiller en cliquant comme ça. Là, vous avez déverrouillé une seule copie. Après, vous pouvez évidemment reverrouiller derrière. Vous faites valider. Voilà, donc là, vous avez récupéré les copies de vos élèves. Vous pouvez aussi faire ça pour plusieurs classes en même temps. Si par exemple, vous voulez récupérer, visualiser 2 classes en même temps, il suffit de mettre tous les numéros de classe qui vous intéressent. Et ici, sur la droite, vous voyez qu'il y a marqué public. Vous avez le numéro de classe concerné, 3e 14, 3e 4, etc. Et ici, vous avez la date à laquelle vous avez déposé votre travail. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de savoir parce que c'est quelque chose qu'on utilise énormément et qui est extrêmement pratique pour récupérer donc, dans un seul dossier tous les fichiers des élèves. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aurez compris donc comment à la fois donner un travail pour que les élèves puissent vous le déposer sur Pronote, puis ensuite comment récupérer ce travail qui a été déposé par les élèves. Voilà, je vous remercie, au revoir.